Toute cette semaine, Florent, le chef du restaurant Les Âmes Sœurs à Mans, nous accueille. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc il est parti sur un saumon gravlax qu'il associe avec un cheese naan. Donc Florent, on commence par quoi? Peut-être par le saumon gravlax? Par le saumon. Avant que tu m'expliques toutes les proportions, etc., on le prépare combien de temps à l'avance? Alors, suivant les préférences, moi je le prépare 48 heures à l'avance. D'accord. Le temps qui marine bien, mais on peut descendre un petit peu, on peut descendre à 24 heures, mais pas moins. D'accord, ok. Donc au moins 1 à 2 jours avant. Tout à fait. C'est un mélange de. Donc ça, c'est du gros sel. Ok. Du gros sel, des épices. Donc là, c'est de l'estragon, du thym, mais après, vous pouvez mettre de la coriandre, de la ciboulette, ce que vous voulez. Un mélange de sucre semoule, de sucre roux. Oui. Là, après, c'est plus ma touche perso. Là, on a des fleurs et du paprika fumé. D'accord. Voilà, donc tout ça, on va préparer. Donc, on va reprendre nos petites herbes déhachées grossièrement. Oui. Ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'après, de toute façon, tout va être rincé. D'accord, ouais, c'est vraiment pour assaisonner notre saumon, quoi. Le saumon ou n'importe quel autre poisson. Une truite, de l'omble chevalier, tout ce qui pourrait être mariné un petit moment. D'accord, ça marche. Donc là, l'estragon, et après, on rajoute tous les éléments. Le sucre. En quantité, tu peux me les donner? Donc là, on a 200 g de sucre. Oui. 200 g de sel. D'accord, donc temps pour temps, sucre et sel. C'est ça. Et là, après, tout ce qui est épice, bah, c'est suivant le goût de chacun. Mais là, tu as mis combien? Là, j'ai à peu près 15 g de paprika fumé. Parce que c'est quelque chose d'assez relevé. Ah bah oui. Et les fleurs, voilà, 2 pincées de fleurs. D'accord. Donc on a de la violette, on a de la rose et de l'hibiscus. Et du bleu. Voilà. Et toutes ces épices vont teinter le saumon également. On aura à cœur la chair très rose, mais au-dessus, on aura toutes ces teintes. Et après, sur notre saumon. Donc tu recouvres. On recouvre bien. Il faut être généreux. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Oui, en fait, c'est vraiment ce qui va cuire ton saumon. Voilà, cuit par le sel et le sucre. Donc là, on le retourne pour que toutes les parties soient imprégnées. Comme si presque on venait cuire par une croûte de sel. Sauf que là, croûte de sel, de sucre et d'épices. Et après, tu recouvres. Donc, on le couvre et on le réserve au frais 24-48 heures. C'est ça. Donc ça, on va le mettre de côté et on va récupérer celui que tu as préparé pour la nouvelle carte. Ça marche. Donc ça donne ça après 24. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai préparé la veille. Ok, on le rince. Et on va le rincer. D'accord. Voilà. Et après, on va le préparer. Ça marche. Donc, on va faire notre cheese naan. Oui. Donc, tu as déjà préparé la pâte. J'ai déjà préparé la pâte, mais je vais expliquer le tu m'expliques comment tu l'as faite. Donc, c'est de la farine. Combien en grammes? Là, on est sur du 500 grammes. 500 grammes de farine. Alors, de la crème d'Isigny ou du Philadelphia. D'accord. Donc, on est sur du 50 grammes. Oui. Après, de la levure de boulanger, un carré. Donc, généralement, les carrés, c'est 42 grammes. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Alors là, c'est pareil, c'est à votre convenance. L'huile d'olive, on va dire une cuillère à soupe. D'accord. Et on mélange tous ces éléments au batteur avec le petit crochet ou à la main. Pendant un bon quart d'heure, on bien travailler la pâte. Elle a bien pris là. Voilà. Et la laisser gonfler au moins une bonne nuit au frigo. Ah oui, ok. Et donc, nous, on va travailler celle-ci. Donc, on récupère un petit peu de pâte. Voilà, on va dire à peu près 20-30 grammes de pâte. Un petit peu de farine. Oui. Hop, je te mets ça là. Hop. Donc là, on étale une première fois avec la main. D'accord. Et après, un petit coup de rouleau. Alors, traditionnellement, le pain naan, il est rond, mais après, voilà, on peut faire comme on veut. Là, on cherche une idée pour notre recette. On va le faire en long, pour présenter différemment dans l'assiette. D'accord. On peut l'étirer un petit peu. Ok. Un petit filet d'huile d'olive. Oui. Et après, je vais tester. D'habitude, ça peut se cuire à la poêle, mais eux, ils cuisent ça dans leur... Alors, je ne sais plus le nom du four, je ne l'ai plus en tête, mais dans leur four à bois. D'accord. Qui est très traditionnel, c'est-à-dire que c'est comme un grand vase, mais voilà. Donc toi, et nous, on va le cuire sur la grille. Ouais, super. On prend notre pâte et on va essayer. Pourquoi tu dis on va essayer? Parce que je n'ai jamais fait. Ah d'accord, ok. C'est le test aujourd'hui aussi. Waouh. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, avec ta grille, tu sais, ça va quadriller. Voilà, ça sera, et puis ça portera un petit goût de plus. Bon, nous, à la maison, on peut le faire dans la poêle. À la poêle avec un filet d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre si les gens préfèrent le beurre. Donc là, je pense que comme le four est un peu chaud, on va stopper la cuisson d'une certaine manière par un petit plat. Et on va terminer la cuisson toujours au four, mais fermée. Ok, ça marche. On va dire, allez, 2 minutes grand maximum, comme si c'était une pâte à pizza. Donc là, on a notre saumon qui est rincé. Voilà. Hein, et tu vas le trancher. Je te laisse opérer. Alors, on va d'abord enlever la peau. Oui. Donc là, on voit, il est devenu beaucoup plus ferme avec la marinade. Et on va trancher de fines lamelles, comme un carpaccio. Ouais. Alors la première, on ne va pas la mettre parce qu'elle est un peu plus
sèche. Ok. Mais là, on arrive sur le cœur et on voit tout de suite Ouais, c'est bien. que ça va être sympa. On est pas mal. Il va falloir que je réaiguise un peu le couteau. Donc ça, c'est une recette que... Mais qu'on a jeudi, donc en entrée, chez Ok. nous en tout cas. Nous, on peut le décliner après en plat, avec une salade de roquette sur le saumon. Quelque chose de très printanier. Parce que tout doucement, on va s'y rapprocher. On va enfin sortir du gris. Voilà, je pense que pour le premier pain, on sera On déjà est pas bon. mal. Donc on sort notre pain... Le pain Nan. nan qui a normalement dû bien cuire. Oui. Voilà. Alors Donc là, là, on est on bien. regarde fin de cuisson, il n'est pas sec, il est encore moelleux. Et après, un petit filet d'huile d'olive vierge, vraiment léger. Une petite crème de réfort qu'on a faite en amont. Crème de réfort, tout simple, au batteur, de la crème. Oui, c'est une chantilly au réfort. Voilà, une chantilly au réfort, on rajoute une belle cuillère de réfort. On l'étale, ça va fondre un peu avec la chaleur. On peut venir disposer notre saumon directement sur le pain chaud. Et pour finir, des petits oignons frits qu'on a fait nous également en amont. Donc, des lamelles émincées, farinées et passées en friteuse. On va terminer avec un petit peu de coriandre. Coriandre ou ciboulette, toujours pareil, suivant les préférences. Et un tout petit peu de notre assaisonnement qu'on a utilisé pour le saumon, vraiment léger, pour terminer. Donc là, c'est le verdict. C'est le moment où on va savoir si tu le mets sur la carte ou pas. C'est ça. C'est ça. Bon, d'accord. C'est top parce que le gravlax, on sent vraiment bien les épices. La marinade, tu sais, tes petites épices qui étaient paprika fumé. Paprika fumé de curry. C'est vraiment très très bon. On est vraiment dans les recettes avec les codes asiatiques, avec la coriandre, etc. Et c'est vrai que je trouve que le pain nan comme ça change. Parce que souvent, le gravlax, on le sert avec un bon pain de campagne, des choses comme ça, c'est très sympa. Mais là, on est vraiment sur une alternative. Et donc, je pense qu'on peut le mettre sur la carte. Bon, bah, c'est vendu. Impeccable. Super. On termine avec un dessert. Tout à fait. On fait quoi? On va faire une mousse au chocolat chaud façon affogato.